Des policiers avaient humilié un vétéran noir dans une cafétéria. Quelques secondes plus tard, ils avaient remarqué ce qui se trouvait sur sa table. N'avait-il pas honte de mentir sur son service dans l'armée? Les gens comme lui étaient à peine capables de nettoyer les chambres des véritables soldats. Le sang d'Ellen Wright semblait s'être glacé dans ses veines lorsque ces mots tranchants avaient déchiré le silence du restaurant Riverside. La main qui tenait sa tasse de café avait légèrement tremblé, non pas de peur, mais d'une indignation contenue qui grandissait dans sa poitrine comme une tempête en gestation. À 68 ans, cette vétérane décorée, qui avait risqué sa vie pour son pays, n'aurait jamais imaginé que son uniforme militaire et ses médailles seraient considérés comme des mensonges par deux policiers arrogants. Ce qui allait se produire dans les minutes suivantes allait changer non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui avaient été témoins de cette scène dégradante. Ellen était assise seule à une table d'angle du Riverside Diner, un établissement modeste mais accueillant du centre-ville d'Oakwood. Elle portait une simple veste sur une chemise blanche et ses cheveux gris étaient attachés en un élégant chignon. Sur la table, à part le café, il n'y avait qu'un petit cadre photo face à elle et un téléphone portable. La vétérane attendait patiemment sa fille pour le déjeuner mensuel qu'elle prenait religieusement depuis des années. Le problème avait commencé lorsque les policiers Bradford et Matthews étaient entrés dans l'établissement. Bien que presque plein, il y avait quelque chose dans la présence d'Ellen, une femme noire dans un quartier à prédominance blanche, qui avait immédiatement attiré leur attention. Ils avaient échangé des regards et des sourires avant de se diriger directement vers sa table. « Cette table est pour 4 personnes, madame », avait commencé Bradford sans un mot de bienvenue. « Ne trouvez-vous pas que vous occupez trop d'espace pour quelqu'un qui est seul ?» Le silence s'était progressivement installé. Ellen avait levé les yeux calmement. « J'attends ma fille, monsieur l'agent. J'ai réservé cette table exprès. » Matthews avait ri. « Vraiment? Cet endroit ne prend pas de réservation. Vous essayez de nous piéger ?» Il avait regardé autour de lui, cherchant l'approbation des autres clients, mais ne reçut que des regards gênés. Ellen avait gardé son sang-froid. Des décennies de discipline militaire transparaissaient dans sa posture. Si vous vérifiez auprès de la direction, vous verrez que j'ai un arrangement spécial. Je viens ici tous les mois. C'est alors que Bradford avait remarqué la broche militaire au revers de la veste d'Ellen. Son expression avait changé, passant du mépris à la dérision. « Alors, vous êtes un ancien combattant ? Montrez-moi une pièce d'identité. » Avec dignité, Ellen avait sorti sa carte d'identité militaire d'ancien combattant de son sac à main et la lui avait présentée. Bradford l'avait examinée avec mépris avant de la jeter sur la table. N'importe qui peut se procurer une fausse carte de ce genre de nos jours. Vous vous attendez vraiment à ce qu'on croie qu'une femme comme vous a servi dans l'armée? Les yeux d'Ellen étaient restés impassibles, mais son cœur s'était emballé. Ces mots avaient été comme des coups de couteau, ravivant les souvenirs de la discrimination qu'elle avait subie tout au long de sa carrière militaire. Ce que le policier ignorait, c'était que derrière ce regard calme se cachait une femme qui avait survécu à des situations bien pires que 2 arrogants policiers dans une cafétéria. « À mon époque », avait poursuivi Matthews, s'approchant d'un air intimidant. « Les gens comme vous ne servaient qu'en cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. » Le restaurant était désormais complètement silencieux. Certains clients baissaient les yeux, gênés d'assister à une telle scène. D'autres semblaient paralysés, incertains de la réaction à adopter. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous avait touchés, abonnez-vous pour suivre des dénouements aussi marquants. Ce que ces policiers n'imaginaient pas, c'était que la vie allait leur donner une leçon de respect qu'ils n'oublieraient jamais. Et tout commencerait par ce qu'Ellen gardait discrètement retourné sur son bureau. Quelque chose qui ferait trembler les genoux de ces hommes lorsqu'ils découvriraient la vérité sur ceux qui l'humiliaient vraiment. L'agent Bradford avait pris la casquette militaire d'Ellen sur la table et l'avait examinée avec mépris. « Savez-vous combien de ces babioles sont vendues dans les supérettes ? N'importe qui peut se faire passer pour un héros de guerre de nos jours ?» Matthews avait fait un pas vers Ellen, se penchant pour l'intimider. « Si vous avez servi, dites-nous où. Dans quelle unité? Sous le commandement de qui ?» Ellen avait pris une grande inspiration. Des flashbacks d'il y a des décennies lui étaient revenus par vagues. La chaleur étouffante du désert. Les explosions assourdissantes. Les visages de camarades qui n'étaient pas rentrés. Des souvenirs qu'elle essayait de garder enfouis, mais qui continuaient de lui rendre visite lors des nuits les plus calmes. 12e division médicale de combat, monsieur, unité de traumatologie avancée, sous le commandement du colonel James Harrington. J'ai servi 3 fois entre 1985 et 1994. Bradford avait laissé échapper un rire moqueur. N'importe qui peut trouver ça sur Internet. Vous nous prenez pour des idiots? Un homme d'âge moyen, assis à une table voisine, s'était levé avec hésitation. Officier. Avec tout le respect que je vous dois,
je pense que vous êtes un peu. Asseyez-vous, monsieur. Matthews l'avait interrompu brusquement. Nous menons une enquête officielle. Toute interférence pourrait entraîner une obstruction à la justice. L'homme avait regardé Hélène avec des excuses silencieuses avant de retourner à sa place. Le silence dans la cafétéria était presque palpable maintenant. Enquête sur quoi exactement ? Avait demandé Hélène, sa voix calme contrastant avec l'hostilité croissante de l'officier. Nous avons des rapports sur des personnes utilisant de fausses identités militaires pour obtenir des réductions et des avantages, avait menti Bradford, improvisant une justification. Et vous semblez correspondre au profil. La responsable de la cafétéria, Marina, s'était approchée de la table avec prudence. C'était une jeune femme de seulement 25 ans, mais son regard trahissait une détermination insurmontable pour son âge. « Officier, puis-je vous aider ? Madame est une habituée. » Matthews s'était tourné vers elle. « Avez-vous vérifié son statut d'ancien combattant ? Êtes-vous sûr que ses titres sont légitimes ?» Marina avait hésité, visiblement intimidée par la présence policière. « Eh bien, non, mais elle a toujours été respectée ici et... » « Alors vous ne pouvez rien confirmer », l'avait interrompu Bradford. « Veuillez retourner à votre travail. » Tandis que Marina s'éloignait à contre-cœur, Hélène avait gardé son sang-froid. Au fond d'elle, quelque chose brûlait. Non seulement de l'indignation, mais une profonde douleur refit surface. Elle avait été confrontée au racisme et au sexisme tout au long de sa carrière militaire, convaincue que chaque obstacle qu'elle franchissait contribuait à ouvrir la voie pour que d'autres lui succèdent. Et maintenant, des décennies plus tard, c'était comme si rien n'avait changé. « Tu sais ce que je pense ?» avait dit Bradford en se penchant, baissant dangereusement la voix. « Je pense que les gens comme toi essaient de s'approprier des honneurs qu'ils ne méritent pas. Tu n'as probablement jamais été près d'une zone de guerre. » Un éclair de douleur avait traversé le visage d'Hélène, si bref que seul un observateur attentif l'aurait remarqué. Inconsciemment, sa main avait touché la cicatrice sous la manche de sa veste, un souvenir d'une attaque qui avait coûté la vie à 3 de ses camarades et presque la sienne. « Je peux te montrer une preuve supplémentaire de mon grade si nécessaire », avait répondu Hélène calmement, préservant sa dignité. Bradford avait frappé la table du poing, faisant renverser le café. « J'en ai assez vu. Je vais avoir besoin que vous nous accompagniez au poste de police afin que nous puissions vérifier correctement votre identité. » La peur avait fait légèrement bouger le petit cadre photo sur la table, mais il était resté face à Hélène. Sur son visage, il n'y avait qu'une ombre de réaction, comme si elle avait attendu que ce moment arrive. Voyant que son intimidation n'avait pas eu l'effet escompté, Matthews avait décidé d'augmenter la pression. Il avait attrapé le sac à main d'Hélène et avait commencé à le fouiller sans permission. « C'est illégal », avait dit fermement Hélène. « Vous n'avez pas de mandat ni de motif probable. » Motif probable. Matthews s'était moqué. La falsification d'identité militaire est un crime fédéral. Cela me donne tous les droits. À ce moment-là, une jeune femme dans un coin de la cafétéria avait commencé à filmer discrètement avec son téléphone portable. Bradford l'avait remarqué et l'avait pointé du doigt. « Éteignez ça tout de suite. Il est interdit de photographier les policiers en service. » « Non, ce n'est pas le cas, » avait-elle répondu calmement, continuant d'enregistrer. « C'est mon droit constitutionnel. » Bradford avait laissé Hélène un instant pour affronter la jeune femme, mais elle avait tenu bon. Ce petit geste de résistance avait semblé renforcer les autres clients, qui avaient commencé à murmurer leur désapprobation. De retour furieux à la table d'Hélène, Bradford l'avait saisie par le bras avec une force inutile. « Lève-toi. Vous venez avec nous. » Hélène n'avait opposé aucune résistance physique, mais n'avait pas non plus bougé. « Agent, j'attends ma fille. Elle sera là d'une minute à l'autre. »« Votre fille peut vous rendre visite au commissariat », avait rétorqué Matthews avec mépris. « Je suis sûr qu'elle est habituée à ce genre de visite. » Cette cruelle insinuation avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Pour la première fois, les yeux d'Hélène brillaient d'autre chose que de la patience, d'une détermination farouche, d'un feu que les années n'avaient pas éteint. Elle s'était levée lentement, sa grande taille surprenant le policier. Il y avait en elle une présence qui n'était pas là auparavant, comme si le vétéran décoré qui avait mené des hommes et des femmes aux combats émergeait progressivement de sous la surface de la dame patiente. « Je vous accompagnerai, officier », avait-elle dit avec un calme alarmant. « Mais d'abord, j'aimerais passer un coup de fil. » Bradford l'avait entraîné vers la porte. « Bien sûr, il faudrait appeler un avocat. Vous tous, vous vous précipitez toujours. » C'est à ce moment-là que le téléphone portable d'Hélène avait sonné. Le bruit avait interrompu Bradford et elle avait regardé le combiné sur la table. Le nom sur l'écran était clairement visible. Catherine Wright, chef de la police.
Les yeux de Bradford s'étaient écarquillés un instant. Matthews, qui tenait l'autre bras d'Hélène, hésitait visiblement. « S'il vous plaît, puis-je prendre ça ? C'est ma fille ?» avait demandé Hélène avec le même calme inébranlable. L'atmosphère du restaurant avait changé en une seconde. Une tension électrique flottait dans l'air tandis que tout le monde regardait la scène se dérouler. Que feraient maintenant ces policiers arrogants ? Et qui était exactement cette femme qu'ils traitaient avec tant de mépris ? La réponse semblait sur le point de franchir la porte du Riverside Diner, et quand elle le ferait, les conséquences seraient bien plus grandes que quiconque aurait pu l'imaginer. Le téléphone continuait de sonner, tandis qu'un silence tendu régnait dans le restaurant. Bradford et Matthews avaient échangé des regards nerveux, soudainement incertains de la manière de procéder. « Décroche », avait ordonné Bradford en essayant de garder une voix calme. Il avait lâché à contre-cœur le bras d'Hélène, comme s'il libérait quelque chose de dangereux. Hélène avait décroché le téléphone portable avec un calme étudié. « Bonjour, chérie », avait-elle dit, sa voix affectueuse contrastant avec l'attention dans la pièce. « Oui, je suis à la cafétéria. »« Non, ne t'inquiète pas. On s'occupe bien de moi. » Ses yeux avaient rencontré ceux de Bradford alors qu'elle parlait. « En fait, je pense que vous devriez venir maintenant. Il y a 2 officiers ici qui sont très intéressés par la vérification de mon identité militaire. » À l'autre bout du fil, la réponse avait été brève et définitive. Hélène avait raccroché et avait regardé les officiers. « Ma fille sera là dans 2 minutes. » Elle était en train de se garer. Matthews, essayant de reprendre le contrôle de la situation, avait ramassé le cadre photo posé sur la table. « Voyons voir qui est cette fille importante qui est la vôtre. » Lorsqu'il avait retourné la photo, son visage avait pâli instantanément. Sur la photo, une femme noire vêtue d'un uniforme de police officielle avec l'insigne de chef se tenait à côté d'Hélène, toutes 2 souriantes lors d'une cérémonie officielle. Bradford avait arraché le cadre photo des mains tremblantes de Matthews. « Cela ne prouve rien », avait-il dit, mais sa voix n'était plus aussi convaincante. De nos jours, tout le monde peut manipuler des photos. La porte de la cafétéria s'était ouverte à ce moment-là. Toutes les têtes s'étaient tournées pour voir la femme entrer. Grande, imposante, vêtue d'un costume bleu marine impeccable et portant une serviette en cuir, la chef de la police, Catherine Wright, marchait avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander des pièces entières par sa seule présence. Les clients de la cafétéria, qui jusque-là observaient en silence, chuchotaient maintenant entre eux. Certains avaient sorti leur téléphone portable pour immortaliser le moment. Bradford et Matthews étaient paralysés. Le visage de Matthews était aussi pâle que du papier, tandis que Bradford alternait son regard entre la photo qu'il tenait et la femme qui venait d'entrer. « Maman », dit Catherine en s'approchant d'Hélène et en l'embrassant sur la joue. Puis, se tournant lentement vers les 2 officiers, elle demanda d'un ton calme mais menaçant « Agent Bradford et Matthews, n'est-ce pas ? J'aimerais savoir pourquoi vous agressez ma mère. » Bradford tenta une dernière manœuvre. « Chef, c'est ça ? Nous vérifions juste son identité. »« Vérifier quoi exactement ?» interrompit Catherine, sa voix aussi tranchante que l'acier. Le statut militaire de lieutenant-colonel était récompensé par l'étoile de bronze pour bravoure au combat. Ou peut-être cherchait-il à vérifier si elle avait réellement subi cette blessure qui lui avait presque coûté sa jambe en évacuant des soldats blessés sous le feu ennemi. La cafétéria était désormais complètement silencieuse. Chaque mot de Catherine résonnait avec une clarté cristalline. « Patron, il y a eu un malentendu », tenta Matthews, sa voix presque inaudible. Catherine le fit taire d'un regard. Puis elle tourna son attention vers sa mère. Que leur avait-elle fait exactement ? Hélène Wright, qui avait affronté le feu ennemi, sauvé des vies et enduré des préjugés tout au long de sa carrière, laissa finalement une larme couler sur sa joue. Ils avaient dit que ma carte militaire était fausse. Que les gens comme moi ne faisaient que laver la vaisselle dans l'armée. Ils avaient remis en question mon droit d'être ici. Ils avaient fouillé mon sac sans permission. Catherine prit une profonde inspiration, contrôlant visiblement sa colère. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. « Secrétaire Johnson, c'est moi, Catherine Wright. J'ai besoin de votre aide dans une situation délicate. » Elle s'arrêta pour écouter. « Oui, cela concerne ma mère. Je suis avec 2 officiers qui remettent en question ses qualifications militaires, et j'ai pensé que vous, en tant que secrétaire aux affaires des anciens combattants, pourriez peut-être clarifier certaines choses. » Le visage de Bradford perdit toute couleur. Son partenaire semblait sur le point de s'évanouir. Catherine passa le téléphone aux officiers, le mettant sur haut-parleur. La voix grave et autoritaire du secrétaire aux anciens combattants résonna dans la cafétéria. « Officier,
Je tiens à préciser clairement que le lieutenant-colonel Ella Wright n'est pas seulement un vétéran légitime, mais un héros national dont le service est documenté dans les archives du Pentagone. Les blessures qu'elle a subies en sauvant une unité entière en territoire hostile lui ont valu non seulement l'étoile de bronze, mais aussi le respect éternel des forces armées. Remettre en question ces références n'est pas seulement une erreur, c'est une offense à l'héritage de service et de sacrifice qu'elle représente. Bradford tenait le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Son arrogance s'était complètement évaporée, remplacée par une terreur pure. À ce moment-là, Marina, la responsable de la cafétéria, s'approcha avec détermination. « Chef Wright, j'ai quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » Elle tendit son téléphone portable, montrant une vidéo enregistrée depuis le début de l'interaction. Catherine l'observa pendant quelques secondes, son visage se durcissant à chaque instant. Sans quitter l'écran des yeux, elle tendit la main vers les badges et les armes des officiers. « Maintenant, chef, s'il vous plaît, » supplia Matthews. « Maintenant. » Le mot résonna comme un tonnerre. Les mains tremblantes, ils remirent tous deux leurs badges et leurs armes, les posant sur la table. Catherine se tourna vers les clients du restaurant. Les préjugés ne se limitent pas à porter des capuches et des torchets. Parfois, ils portent un badge. Et lorsque cela se produit, la trahison de la confiance du public est encore plus grave. Elle fit ensuite signe à deux officiers qui venaient d'entrer, visiblement son escorte personnelle, arrivés juste derrière elle. « Emmenez-les au poste de police. Je veux avoir sur mon bureau, d'ici la fin de la journée, des rapports complets sur chaque plainte déposée contre eux au cours des 5 dernières années. » Alors que Bradford et Matthews étaient escortés dehors, Catherine s'assit à côté de sa mère. Pour la première fois, Hélène laissa ses forces faiblir, se laissant enlacer par sa fille. « Comment le savais-tu » demanda Hélène à voix basse. Catherine sourit en prenant doucement la main de sa mère. « Tu penses que je n'ai pas de contact dans cette cafétéria ? Marina m'avait appelé dès qu'ils ont commencé à t'embêter. » Alors que la mère et la fille partageaient ce moment intime de réconfort, les clients du restaurant commencèrent à s'approcher un à un pour présenter leurs excuses de ne pas être intervenus plus tôt. Mais tout le monde savait que le jugement de Rayal n'était pas encore arrivé. L'humiliation publique n'était que le début. Ce qui arriverait à Bradford et Matthews, lorsque les portes du poste de police se refermeraient derrière eux, serait une leçon qu'aucun officier d'Oakwood n'oublierait jamais. L'audience disciplinaire des agents Bradford et Matthews aurait lieu le lendemain à 9h du matin, annonça Catherine en rangeant son téléphone portable. Tous les témoins avaient déjà confirmé leur présence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au Riverside Diner. Ce qui avait commencé comme un simple repas entre mère et fille s'était transformé en une affaire qui avait secoué le département de police d'Oakwood et relancé les discussions nécessaires sur les préjugés institutionnels. Hélène ajusta le col de son uniforme militaire complet, le même qu'elle porterait à l'audience disciplinaire. Chaque médaille et chaque insigne racontait une histoire de courage que les officiers avaient tenté d'effacer. « As-tu vraiment besoin de moi là-bas » demanda-t-elle sans lever les yeux. « J'ai déjà fait ma déclaration. » Catherine s'approcha et prit place à côté de sa mère. « Ce n'est pas pour eux que je te veux là-bas. C'est pour les autres, les bons officiers, qui ont besoin de voir ce qui se passe quand le préjugé porte un badge. » Pendant ce temps, au poste de police, Bradford vidait son casier. La suspension administrative n'était qu'un début. Les enquêtes avaient révélé un modèle de comportement. 6 plaintes précédentes avaient été déposées, toutes par des personnes noires et latinos, alléguant un abus d'autorité. Des cas qui avaient été systématiquement ignorés. « Ils vont nous virer », murmura Matthews, debout dans l'embrasure de la porte. Son visage avait perdu l'arrogance qui le caractérisait il y a quelques semaines. « Ma femme refuse de répondre à mes appels. Mes enfants sont victimes de moqueries à l'école. » Bradford claqua le placard. « Cette vieille dame a ruiné nos vies. » Une voix douce résonna derrière eux. « Vous avez ruiné vos propres vies dès l'instant où vous avez décidé que la couleur de peau détermine la valeur d'une personne. » C'était le sergent Ellis, un vétéran de 30 ans de police et le mentor de Catherine. « Demain, ce n'est pas une question de punition. C'est une question de responsabilité. Quelque chose que vous auriez dû apprendre dès votre premier jour avec ce badge. » Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Journalistes, policiers, membres de la communauté. Tout le monde voulait assister à l'issue de cette affaire devenue le symbole de quelque chose de plus grand que 2 policiers en difficulté. Catherine et Hélène entrèrent ensemble. Un murmure d'admiration parcourut la salle lorsqu'ils aperçurent l'imposant lieutenant-colonel en uniforme, ses médailles reflétant la lumière. Bradford et Matthews étaient déjà assis, les sourcils froncés, lorsque le président du conseil de discipline frappa du poing. « Cette audience ne concerne pas seulement 2 policiers », commença-t-il. «
Il s'agit d'un système qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Un à un, les témoins se levèrent pour raconter leur histoire. Marina, la gérante de la cafétéria, présenta la vidéo complète de l'incident. D'autres citoyens rapportèrent des rencontres similaires avec les mêmes agents. Puis ce fut le tour d'Hélène. Elle se dirigea lentement vers le centre de la salle, s'appuyant sur une canne neuve, un cadeau des anciens combattants locaux qui l'avaient soutenue en apprenant l'incident. « J'ai servi ce pays pendant 28 ans, commença-t-elle, sa voix calme résonnant dans le silence. J'ai soigné des blessés dans 3 zones de guerre différentes. J'ai vu des jeunes hommes mourir dans mes bras. J'ai couru sous le feu ennemi pour sauver des soldats blessés. » Elle marqua une pause. « Je ne me suis jamais demandé de quelle couleur était leur peau lorsqu'ils saignaient. » Le silence était total. Ce qui m'a blessé ce jour-là, ce ne sont pas les mots de ces hommes. C'est le silence de tous les autres. Chaque personne dans ce restaurant qui a détourné le regard. Chacun d'entre vous qui, à un moment donné, a vu quelque chose d'anormal et a décidé que ce n'était pas votre problème. Bradford tenta de la regarder, mais ne put soutenir son regard. À la fin de l'audience, la décision fut unanime. Licenciement immédiat, révocation des licences de police et poursuite pénale pour harcèlement et mauvaise conduite. Plus tard, au Riverside Dîner, désormais décoré de photos d'anciens combattants de toutes origines ayant servi leur pays, Hélène et Catherine partagèrent un repas. Une petite pancarte sur la table d'angle indiquait, désormais, que ce lieu était réservé aux héros. « Tu sais ce qui est drôle, maman ?» dit Catherine en coupant sa gaufre. « Pendant des années, tu m'as appris à ne jamais m'attendre à ce que des gens comme eux changent. Que je devrais être 2 fois meilleure, travailler 2 fois plus dur. » Hélène sourit. « Et toi, tu l'étais ? » ?»« Oui, mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Nous n'avons pas changé Bradford et Matthews. Nous ne le ferons probablement jamais, mais nous avons changé le système qui les protégeait, et c'est tout aussi important. » Hélène tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts avec ceux de sa fille. « Quand j'étais dans l'armée, j'ai appris que les batailles les plus importantes ne sont pas souvent gagnées d'un seul coup. Il faut de la persévérance. » Marina s'approcha avec 2 tasses de café, gracieuseté de la maison pour nos clients préférés. Elle hésita, puis ajouta, « Savez-vous que 3 jeunes officiers sont venus ici hier ? Noirs comme vous. Ils ont dit qu'ils s'étaient inscrits à l'académie à cause de cette histoire. À cause de vous aussi. » À ce moment-là, des larmes silencieuses de satisfaction coulèrent sur le visage d'Hélène. La vérité s'était révélée avec une clarté cristalline. Notre meilleur outil contre l'injustice n'est pas seulement de résister avec dignité. Il s'agit d'inspirer les autres à se lever et à poursuivre le combat que nous avons commencé. La bataille d'Ella Wright ne s'est pas terminée dans ce restaurant. D'une certaine manière, cela ne faisait que commencer pour chaque jeune inspiré par son histoire. Pour chaque personne qui réfléchirait désormais à 2 fois avant de rester silencieuse face à l'injustice. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait réfléchir à la manière dont nous pouvons tous faire la différence face à des situations injustes, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir d'autres histoires qui éclairent des vérités essentielles sur le courage, la dignité et la lutte pour un monde meilleur. Après tout, comme Ella Wright nous l'a enseigné, le véritable héroïsme ne réside pas seulement dans les médailles que nous portons, mais dans le courage de nous lever quand le monde entier veut nous voir à genoux.